Hey hey, c'est Théo. J'espère que si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as sauté sur une putain de notification. Si c'est pas le cas, tu t'abonnes et que t'actives la cloche, enculé. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des mythos de YouTube Game. On va parler des gens qui font des millions de vues sur des vidéos complètement fausses, truquées de A à Z et qui vous font croire que c'est vrai. Et on va commencer avec cette personne qui a sorti une vidéo où je cite « Je tombe en panne en T-Max dans une cité chaude ». Oui, j'ai déjà débunké cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je leur parle? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des petits malins de la communauté de notre cher ami Moquet qui sont venus sur ma vidéo et qui ont dit « Ouais, t'as pas vraiment tout prouvé, etc. » Je vous rappelle, on avait demandé à Moquet comment ça se faisait qu'il y avait un type qui était à côté de tout le monde comme ça et qui filmait. Je suis venu ici, les gars, je sais. Oh frérot, arrête de je suis rentré là. Écoute, je vais te dire clair. Peut-être on va en panne ici. Ouais. T'as les clés là. Ouais, j'ai les clés, mais pourquoi Tu vas les laisser, tu vas partir tout doucement à pied, comme s'il n'y avait rien, frérot. C'est une essence ou c'est un essence? C'est un essence, c'est un 530. Écoute, le pote garant, moi je te. Eh frère, tu sais combien ça? Eh, tu sais, il vaut combien? 15 000, 16 000? Ouais, mais je l'ai acheté 13 000. Pour nous, il vaut 15 000, tu vas le lâcher, tu vas laisser les clés ici, et elle est à nous maintenant. Et notre cher ami Moquet nous a dit qu'en fait son collègue filmait la scène entière avec une GoPro cachée dans son poing. Je vais déjà répondre à deux questions. Pourquoi le caméraman il était à côté? Donc tout simplement le caméraman il filmait avec ça, mon caméraman. Donc c'est impossible à voir. Regardez, vous avez juste à faire ça et on voit plus rien. C'est une GoPro, ça se cache dans la main, dans le creux de la main. Donc voilà, il avait filmé avec sa première. Au final, d'après certains reflets, on s'est rendu compte que c'était de la carotte intersidérale. Ça c'est une GoPro dans un point fermé, c'est ça qu'on est en train de dire là? Pourquoi tu nous prends pour des cons, ok? Tu peux pas continuer à faire ça. Pas pendant des années, c'est pas possible. Et puis il a bégayé et il a arrêté de répondre. Mais j'ai encore des gens qui viennent sur mes vidéos mettre des dislikes et des commentaires en me disant que sur la première vidéo et non pas la suite, la deuxième et la troisième, comme il n'y a pas de reflet, je ne peux pas prouver que cette méthode de grosse caméra est utilisée aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens sont complètement cons? Oula, vous êtes cons. D'un côté on a des gens comme Morgan Priest qui arrive à faire des 300 000 vues sur des vidéos où il se fait attaquer par un loup-garou. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Arrête-toi! Au nom de Jésus-Christ, tu te barres! Tu te barres, tu te casses au nom du Christ! Qu'est-ce que tu viens nous faire chier? Barre-toi! Barre-toi! C'est démoniaque. C'est terminé, il reviendra plus. Loup-garou qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais lui il promet qu'il a vu en tout cas. Donc à partir de là, faut plus être choqué, hein. Il faut tout simplement essayer de prouver des choses concrètes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une moto et j'ai rendu full vendeur. De Rasmo, vidéo qui date d'il y a 1 an. Alors spoiler alert, il achète pas de moto dans la vidéo, mais enfin bon, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est le soi-disant vendeur de moto. Si, il y a tout le temps des courses poursuites, des trucs. C'est des fous. On est à plusieurs aussi, hein. Il y a des quads, des motos, des Piwi, des 425, ah ouais. des 150. Ah, c'est avec ça que t'as appris alors. Ouais. Après moi je sais pas trop lever, tu vois. Là il faut que j'apprends bien. Y a rien qui vous saute aux yeux là. Rasmo qui est d'ailleurs un très bon ami à Moquet et avec lequel il a déjà fait plusieurs vidéos. Alors je vais pas vous parler du pantalon qui est le même. Je vais pas vous parler du gabarit, de la couleur, tout simplement même de l'intonation de la voix, du timbre de voix qui est exactement le même. Et depuis tout à l'heure là, tu vas me dire tu tournes ici là depuis tout à l'heure. Après moi je sais pas trop lever, tu vois. Peut-être on va en panne ici. Ouais. T'as les clés là. On est à plusieurs aussi, hein. Non là il fallait quelque chose de plus subtil pour vous moins être certain que c'était le même, puisque là on a quasiment coché 3/4 des trucs, ok. Et sa gourmette, même voix, même couleur de peau, même taille, même gabarit, même intonation. Même pantalon, même gourmette. C'est un fake mes amis. Et sans même le vouloir, on a débunk une deuxième vidéo. Celle de Rasmo qui l'a sortie il y a plus d'1 an quoi. Moquet, je poursuis le voleur du T-Max. Oui, c'est encore une autre série de vidéos. Moquet se volait son T-Max 2 fois par mois. Et à chaque fois il est là pour en faire des vidéos. Bon, il faut même plus se poser de questions. Mais c'est des vidéos qui font 1,8 million, 2 millions, 3 millions de vues. Donc bah, moi j'ai obligé de sauter dessus quoi. J'ai oublié de voir ce qui se passe. Et là, ok, il se passe ça. C'est même pas ouvrir ton propre T-Max, frère. Vas-y, soi-disant c'est à toi. Hop, vas-y. Allez, va là-bas. Ouais, on est à plusieurs. Comme tu étais à plusieurs. Allez, vas-y.
demi-tour. Fais le demi-tour. Ouais. Et même si t'as un truc dans la sacoche, ça va rien changer. Fais le demi-tour. Jacques, prends tes max et casse-toi. Je vais récupérer le casque, moi. Du coup, vu que dans la tête, ça me trottait un petit peu, je me disais, mais putain, si Razmo et Moké, ils ont utilisé à chaque fois les mêmes potes pour faire leurs vidéos depuis des années, peut-être qu'ils ont fait ça plusieurs fois en fait. Et un an avant, bien évidemment, Razmo a fait une vidéo, j'ai acheté un quad et j'ai rendu fou le vendeur. Alors bien sûr, encore une vidéo où il n'achète pas de quad et il rend fou personne, hein, mais... Ou ça fait des millions mon pote. Et qui c'est qui vend le quad? Aïe aïe aïe! Peux-tu changer ton téléphone s'il te plaît? Mais ouais, c'est bizarre le truc de la chaîne, parce qu'elle est vraiment détendue. Ah ouais. Après, j'espère. T'as pas de clé à laine là? Non, même pas. Tu vois, j'aurais essayé de voir s'il est pas tendu au maximum, tu vois ce que je veux dire? Clé à laine. Du coup, on vient encore de débug 2 vidéos complètement fake. Alors là, ça fait 4, hein, c'est vraiment, on fait des doublettes, c'est un truc de malade mental. Et il faut savoir que plusieurs mois après ces histoires, Moké s'est fait racketter. Encore une fois. Parce que Moké, il se fait aussi plus ou moins racketter 3 fois par semaine. C'est pas sa faute et c'est pas la mienne non plus, ok? Le gars, Non, les gars, calmez-vous. Tu viens de quel quartier déjà? T'as raf, mon pote, je te le dis Pourquoi direct. tu veux savoir, Bah ouais, tu viens de quel quartier? Bah, je suis à côté. Bah, de quel quartier? Comment ça, lequel? Bah, dis-moi. Mais Parce que moi, je sais le mec, il venait de quel quartier? Tu viens de quel côté? Dis-moi où je vais pas rigoler avec toi, mon pote. Dis-moi où je vais pas rigoler avec toi. Au sud. Au sud. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui différencie cette vidéo des autres, hormis le fait qu'elle a été postée plusieurs mois après? Et bah, rien d'autre en fait, puisque c'est encore une fois le même type qui le rackette, le type qui a vendu un truc à Razmo, le type qui lui a volé déjà 2 fois son T-Max. Bon, je vous l'accorde, la vidéo elle est floutée, parce que je pense que là, Moké, il a pigé que les gens ils allaient comprendre, c'était pas possible. Mais Bibi, il a utilisé quelques méthodes magiques pour aller récupérer la miniature originale de la vidéo, qui est beaucoup moins floutée que la vidéo, où on peut voir que c'est le même type encore une fois. Et j'espère que ton pote, tu le fais croquer à force, hein, parce que là, c'est devenu un acteur pour toi, c'est un extra. Et on va terminer par un autre pote à eux qui s'appelle Bad Flunch. Bad Flunch qui était dans une grosse tourmente il y a pas longtemps, parce qu'il a mis avec un autre youtubeur qui a foutu la zermie pas possible sur YouTube. La Salle, qui ensuite a accusé un autre ancien ami youtubeur à eux qui était... et Denjo compagnie, bref. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que Bad Flunch, il fait des millions de vues. Est-ce que ces vidéos, elles sont vraies ou pas? Elles ne sont pas. Bon, on avait déjà prouvé à l'époque pas mal de vidéos de Bad Flunch. Et là, on va se faire plaisir. Je me fais embarquer devant mon petit frère et il pleure. Bouge pas. Viens les gars, c'est bon, je l'ai. C'est qui? Comment? Bon bah cette vidéo, c'est le genre de vidéo où c'est presque impossible, plus ou moins impossible de prouver que c'est fake. Parce que y a rien qui saute aux yeux, même si on peut juste s'en douter bien sûr, avec des suppositions. Mais là j'ai un abonné qui connaît très bien Bad Flunch. Et qui m'a dit quelque chose d'assez intéressant. En clair, je reçois un DM et il m'explique. Théo, figure-toi que cette vidéo de Bad Flunch est complètement fake. J'étais présent et ils ont prévenu tout le monde sur place qu'ils allaient tourner une vidéo pour YouTube, un genre de prank. Du coup, ils ont prévenu les kebabistes, ils ont prévenu les gens qui étaient assis. Ils ont fait sortir les jeunes pour pas qu'ils soient trop apeurés. Ils ont rangé les tables comme ils voulaient pour que ça soit plus sympa pour la vidéo. Et ils ont tourné leur vidéo. Et en fait, c'était un faux prank quoi. Parce que le gars qui filmait était devant tout le monde, etc. Tout le monde était au courant. Et je lui ai dit, écoute, c'est sympa mon pote. Mais moi, il me faut la preuve, il me faut la preuve. Et là, il m'a dit que ça craignait de ouf. Parce que c'est des gens qui croisent encore souvent. Bad Flunch, etc. Ils les croisent souvent parce qu'ils habitent genre à côté de chez eux. Voire au même endroit qu'eux. Du coup, il a décidé de m'autoriser à publier cette petite séquence. Bouge pas. Petite séquence qu'il a prise durant le tournage. Alors il a plus, j'ai vu plus. J'ai même vu son visage à lui. Mais il m'a demandé de vraiment pas le montrer, parce que sinon il allait avoir des soucis. Et bah moi je suis pas un enculé, donc je vais pas vous le montrer bien sûr. Mais en tout cas, on a cette petite cerise qui tombe sur le gâteau, d'accord? Bad Flunch. Toujours en train de faire n'importe quoi sur YouTube. Bon les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, tu actives la cloche,
tu réactives la cloche, tu désabonnes de toutes les chaînes YouTube que tu regardes pas. Parce que ça sert à rien d'activer la cloche et d'être abonné à 180 chaînes YouTube. Si au final, il y en a que 4 ou 5 qui t'intéressent vraiment. Je te conseille d'aller mater mes dernières vidéos. Il y en a une où j'ai débunk l'histoire avec Silent Jill, le Grand JD et beaucoup d'autres youtubeurs paranormal. Elle est cool. C'était Théo. Peace out.